Bonjour à tous, très heureux de pouvoir participer à cette rencontre avec des amis, des compatriotes, des Africains, des panafricanistes pour parler de l'avenir de notre jeunesse et de notre continent. Merci de cette occasion donc qui m'est offerte de présenter davantage ce grand mouvement citoyen qui est Tournons la page. Effectivement, Tournons la page peut se définir comme un mouvement citoyen international qui aujourd'hui a pris racine dans une dizaine de pays en Afrique et qui porte essentiellement sur la promotion de l'alternance démocratique en Afrique. Je répète, la promotion de l'alternance démocratique en Afrique. Les différentes analyses ont permis de comprendre que de nombreux conflits sociopolitiques qui empêchent l'épanouissement des peuples, qui empêchent le développement des nations, ces conflits sont pour la plupart liés à des situations sociopolitiques avec une captation du pouvoir politique, une confiscation du pouvoir politique, une immixtion de l'armée dans la gestion politique du pays, la non-séparation du pouvoir, tous ces éléments qui concourent à la non-dévolution démocratique du pouvoir ou à la dévolution antidémocratique du pouvoir. Et donc, face à tous ces constats, Tournons la page est né et a décidé de focaliser son action sur l'alternance démocratique en Afrique. Au Togo, nous avons rejoint cette coalition en octobre 2019. Et je puis ici préciser que nous sommes le dernier né de cette coalition internationale, puisque lorsque, au Front citoyen Togo debout, nous avons vu les objectifs, la mission de Tournons la page, nous avons compris que nos objectifs à nous étaient totalement en phase avec ceux de ce mouvement citoyen international. Nous avons donc rejoint ce mouvement afin surtout de bénéficier de ce grand réseau qui est mis en place sur une grande partie du continent, j'ai failli dire sur presque tout le continent, mais je pense que ça va se faire, mais sur une grande partie du continent, puisque nous avions senti à un moment donné qu'en dépit de tout ce que nous étions en train de mener sur le terrain, il nous manquait cet appui international, il nous manquait cet appui panafricain qui est quand même nécessaire pour pouvoir faire face à des régimes comme le nôtre. Et tout cela, une fois analysé, nous a convaincus qu'il était important que le Front citoyen Togo debout puisse rejoindre ce grand réseau citoyen international qui était en train de grandir afin de motiver ou de susciter ou d'amplifier la lutte pour que la dévolution démocratique du pouvoir devienne une réalité en Afrique. Voilà donc, tournons la page. Aujourd'hui, avec à sa tête un confrère, un frère gabonais qui, de son charisme, de son calme, c'est quelqu'un de très calme pour ceux qui le connaissent et de très charismatique. Marc Oda gère cette association et essaie de la conduire à bon port. Nous avons rejoint cette association en octobre, le 15 octobre, précisément le 15 octobre 2019, dans des conditions que vous savez. Nous attendions pour notre adhésion officielle en grande pompe à Tournons la page. Nous attendions la venue de deux coordinateurs, celui de la Côte d'Ivoire et celui du Niger. Celui de la Côte d'Ivoire a été empêché de prendre l'avion à l'aéroport d'Abidjan. Les autorités portuaires lui avaient fait comprendre que les autorités togolaises avaient demandé à ce qu'il ne puisse pas prendre l'avion et que s'il arrivait à Lomé, on n'allait pas permettre à ce qu'il foule le sol togolais. Donc ça, c'est pour ce qui concernait le confrère de la Côte d'Ivoire. Et pour ce qui est du confrère du Niger qui était venu par la route,
avec, je crois, 3 autres, si je me trompe, 2 ou 3 autres, en tout cas, personnes de son bureau. Ils ont traversé le Bénin sans difficulté. Ils sont arrivés à la frontière de Hilakonji. Et du côté togolais, on leur a fait comprendre qu'ils étaient persona non grata au Togo et qu'ils devaient retourner d'Ardar à Niamey. Ils ont donc rebroussé chemin, pardon, et c'est ainsi que nous avons dû procéder à notre adhésion officielle en leur absence. Voilà, et constater un peu que, comme un des ministres l'a dit, au Togo, il n'y a pas de page à tourner. Et c'est ainsi que le gouvernement togolais, une fois encore, a fait montre de son vrai caractère à la face du monde. Nous avons quand même adhéré à Tournons la page. C'est ainsi que nous avons pu participer à de nombreuses actions et nous en avons initié certaines. C'est celle qui consiste à faire un focus sur le troisième mandat. Nous l'avons partagé avec les autres coalitions et je crois que cela a obtenu l'assentiment des autres coalitions qui ont compris que aujourd'hui en Afrique, en tout cas, il fallait d'une manière ou d'une autre mettre fin à tout ce système d'évolution antidémocratique du pouvoir, tout ce système de confiscation ou de captation du pouvoir. D'ores et déjà, je peux dire que certains vous diront que oui, la limitation du nombre de mandats, ce n'est pas démocratique, puisqu'il faut laisser la possibilité au peuple de choisir. C'est vrai, c'est une réalité. Mais si on revient dans le contexte africain, dans le contexte togolais, on peut se demander s'il est possible effectivement de compter sur le véritable choix des peuples. Lorsque nous allons dans les urnes et que nous avons la possibilité de mettre le bulletin dans l'urne, est-ce qu'on est convaincu que dans nos pays, ces bulletins sont réellement pris en compte et que les résultats qui nous sont présentés sont les vrais résultats? Nous sommes donc face à une situation qui nécessite qu'on puisse apporter un certain type de réponse. Donc pour l'heure, je ne sais pas si dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, on dira la même chose, mais pour l'heure, je pense qu'il faut arriver à une situation d'imposition de la limitation à nos régimes, à nos chefs d'État. Et nous avons imaginé donc ce bâton qui symbolise un peu la transmission du pouvoir, comme les relayeurs qui font le 4 fois 100 mètres, en sachant que quand je finis de faire 100 mètres, même si je cours plus vite que mon suivant, je ne suis pas autorisé à faire 200 mètres avant de transmettre le bâton. Une fois que j'ai fini mon parcours, je transmets le bâton et chacun ainsi apporte sa contribution à la victoire finale. Je crois que c'est comme ça qu'on va voir aujourd'hui en Afrique la dévolution du pouvoir. Elle doit se faire de façon démocratique. Une fois qu'on a fini son parcours, il faut se dire que on n'est pas le plus intelligent, il faut se dire qu'on n'est pas le plus fort. On a certainement des compétences qu'on a eu l'occasion de mettre au bénéfice de la nation. Il faut permettre à d'autres aussi de venir et d'apporter leurs compétences. Si les Américains aujourd'hui sont la première puissance et qu'ils continuent de célébrer la limitation, peut-être qu'on devrait se demander pourquoi et chercher à s'en inspirer. Donc, cette initiative nous a conduit pour la première étape à Cotonou au Bénin, où nous avons pu avoir, après discussion avec certains membres des autorités publiques du Bénin, après discussion, nous avons pu avoir l'assurance que le président Talon s'engageait pour le respect de cette limitation et qu'il acceptait de venir publiquement le dire face à la société civile africaine, face à la nation béninoise, face à l'Afrique et face au monde. Je crois que ce qui s'est passé en juillet 2021 à Cotonou, qui semblait presque anodin, mais à la fois inédit, aujourd'hui, on se rend compte que c'est un sujet d'actualité parce que partout, on ne parle plus que de la problématique du troisième mandat. Le discours fort, patriotique, puissant et profond du président Talon que nous avions écouté à Cotonou en 2021, juillet 2021. Je l'ai réécouté récemment, il passait encore en boucle et je crois que ce discours est d'une justesse extrême. J'aurais souhaité que d'autres présidents puissent s'inspirer de ce discours. J'aurais souhaité que d'autres présidents aient le courage et cette fibre patriotique
ce dévouement pour leur nation et pour leur peuple, pour écouter ce discours et le mettre en œuvre, le mettre en pratique. Au-delà du président Talon, nous avons écouté le président Buhari, qui est revenu sur la nécessité de respecter la limitation à 2 du nombre de mandats présidentiels. Et je crois qu'actuellement, ce discours qui tourne sur les réseaux sociaux en boucle, c'est celui du Premier ministre du Mali, qui est revenu sur cette question du 3e mandat et qui pense que ça ne fait que confirmer cette volonté des régimes totalitaires d'effectuer des manœuvres afin de pouvoir conserver leur pouvoir pour eux-mêmes ou pour le clan. Je pense que cette phrase résume l'essentiel, cette phrase est assez édifiante. Et si nous voulons vraiment que notre pays se développe, nous ne pouvons plus accepter que des présidents fassent 3 mandats, que des présidents fassent 4 mandats, que des présidents fassent 5 mandats, parce qu'ils donnent le sentiment que dans une population de plusieurs millions d'habitants, ils sont les plus intelligents, ils sont les plus forts, ils sont les plus à même de conduire la barque, ce qui est faux, il faut le leur dire clairement, c'est totalement faux. Et s'ils décident de rester au pouvoir, ce n'est certainement pas pour le peuple, mais c'est d'abord pour eux-mêmes ou pour leur clan, pour reprendre les propos du Premier ministre malien. Voilà donc cette question du 3e mandat sur laquelle nous avions lancé l'initiative à Cotonou en juillet 2021, dans les suites quand même de ce que le NDI avait fait au Niger, à Niamey, avec le président Issifou, qui était également une action qui démontrait la nécessité de se focaliser sur la question de ces mandats multiples. En 2022, nous avons pu justement faire la coalition avec le NDI, et c'est ainsi qu'on s'est retrouvés ensemble à Gaborone, au Botswana, où nous avons eu également le plaisir de rencontrer le président Masisi, qui a bien accepté de prendre le bâton symbolisant cette limitation du nombre de mandats et qui a lancé une phrase qui pour nous va devenir un slogan, ou qui est déjà devenu un slogan, le slogan de la campagne qui a été lancé officiellement le 17 septembre à Dakar. Et son slogan, c'est « One, two and no more ». Je pense que même pour nous qui ne parlons pas bien l'anglais, c'est très clair. 1, 2 et pas plus. Et ce message, nous l'espérons, va entrer dans le cœur, dans les oreilles des présidents pour qu'ils comprennent que le monde d'aujourd'hui, l'Afrique d'aujourd'hui, la jeunesse africaine d'aujourd'hui, tout cela ne sont plus prêts à accepter qu'on vient de dire que ce président est au pouvoir depuis 15 ans, depuis 20 ans, depuis 25 ans. Je vais le dire, mais sans méchanceté, je pense qu'il est temps qu'ils se disent que la page va être tournée et que s'ils veulent que la page soit tournée sans difficulté pour leur pays et que l'histoire puisse au moins garder cet aspect positif de leur personnalité, qu'ils se préparent à partir sans faire d'histoire, à partir en transmettant eux-mêmes le témoin, s'ils le veulent. Ils peuvent dire, je décide de partir. 2025, c'est mon dernier mandat, je n'irai plus. Pour ceux qui doivent finir leur mandat en 2025, que ceux qui doivent finir leur mandat en 2024 disent, leur mandat actuel, je veux dire, disent 2024, ce sera mon dernier, je n'irai pas plus loin. Et bon vent à mon successeur. Et je vous assure que ceux qui avaient, pendant toutes ces années, décrié leur conduite des affaires publiques seront les premiers à applaudir. En tout cas, moi, je serai le premier à applaudir si, dans certains pays que je ne vais pas citer, à la fin du mandat actuel en 2025, cela se passait, je serai le premier à applaudir et à prier pour que le bon Dieu fasse que la paix règne dans tous les cœurs et la paix règne dans ces pays. Voilà donc à peu près ce qui s'est passé avec Tournons la page depuis que le Front citoyen Togo debout, en tout cas le Togo, a rejoint cette coalition internationale, ce grand mouvement citoyen international. Et je précise encore, j'ajoute, je répète, que cette force organisationnelle, ce grand réseau que nous avons pu retrouver à Tournons la page, nous avons compris que ça nous donne une puissance supplémentaire
par rapport à ce que nous avons l'intention de faire et nous allons continuer à densifier ce maillage qui se fait à travers Tournons la page, puisque d'autres associations aujourd'hui comprennent que dans cette lutte que nous sommes en train de mener, on ne doit plus être cloisonné. On ne doit pas voir Africa Jom Center faire des colloques, faire des rencontres internationales sur la question du troisième mandat. Ça se passe toujours bien, on dit de belles choses, mais après, sur le terrain, c'est difficile de mettre en œuvre ce qu'on a dit. On ne verra pas de l'autre côté d'autres organisations que je ne vais pas citer, créer des réseaux et puis rester là entre elles, je parle de ces associations, sans savoir ce que Tournons la page fait, sans savoir ce que Africa Jom Center fait. Et je crois que, pour en revenir au dernier épisode de Dakar, je crois que ce que nous avons pu réaliser à Dakar est très grand. On ne s'en rend pas compte pour le moment, mais je suis convaincu que dans les jours à venir, on comprendra que quelque chose a été réellement lancé à Dakar. À Dakar, nous avions retenu la date du 17 septembre pour lancer officiellement la campagne citoyenne panafricaine sur la question de ces mandats multiples. Pour nous, ça allait être l'occasion de nous appuyer sur ces grands leaders d'opinion que sont les artistes pour lancer le message. Lancer le message afin que la mobilisation soit extrême dans tous les secteurs de la société, afin de réveiller les consciences et de dire à tout le monde que désormais, il faut s'organiser. Les discours, oui, on a écouté celui du PM du Mali, un beau discours. Mais si ça s'arrête à ça, on n'aura rien fait. Il faut maintenant s'inscrire peut-être sur une certaine durée afin que nous puissions, au terme de 12 mois de campagne ou au terme de 18 mois de campagne, faire le bilan en disant voilà quels étaient nos objectifs. Est-ce que nous les avons atteints à 100%, à 50%, à 75% et comment est-ce qu'on réoriente la lutte? Nous avons suffisamment été dans la réaction, soyons maintenant dans l'action afin de voir ce que nous sommes en mesure de réaliser. Pardon. Donc à Dakar, nous étions là pour lancer officiellement la campagne avec 11 artistes de 7 pays, mais pas seulement avec les artistes, mais avec également d'autres organisations qui ne sont pas membres de Tournons la page, mais qui sont, je vais dire aujourd'hui, de vrais partenaires de Tournons la page. Je vais citer, par exemple, Africa Jom Center de Alioune Tine, que beaucoup connaissent, c'est un grand doyen dans la lutte de la société civile africaine. Et Africa Jom Center a été vraiment la cheville ouvrière de l'organisation à Dakar, puisque Africa Jom Center est basé au Sénégal. Je vais citer également les constitutionnalistes africains qui, conscients de leur rôle de phare de la société, puisque vous savez comment ça se passe dans notre pays. Je fais une petite digression avec ces histoires de changement constitutionnel. On change la constitution, le Premier ministre en a parlé, on la tripatouille, on nous sort une nouvelle constitution taillée à la mesure d'une personne, on personnifie la constitution. Et après, on nous dit c'est une nouvelle constitution. L'ancienne parlait des limitations à 2 du nombre de mandats présidentiels, mais c'est l'ancienne, c'est une nouvelle constitution aujourd'hui, donc c'est une nouvelle république. Donc, on remet le compteur à 0. Et je crois qu'il y a de faux constitutionnalistes, je vais les appeler ainsi, parce que j'estime que lorsqu'on prostitue sa propre personnalité, lorsqu'on prostitue ses propres compétences pour les mettre au service d'un clan ou d'un individu, alors que la grande majorité du peuple est là et attend la vérité, c'est une mauvaise chose. Mais aujourd'hui, nous avons le réseau des constitutionnalistes africains qui s'est engagé, qui a pris, j'estime que c'est avoir du courage, parce que c'est une façon de se positionner et dans le monde actuel, ça peut parfois vous porter préjudice. Ils ont pris le temps de la réflexion. Nous les avions rencontrés au Botswana, nous avons discuté avec eux, des jeunes très engagés, avec beaucoup d'idéologie. Et lorsque nous leur avons présenté le projet, ils ont dit, écoutez, nous y allons avec vous parce que nous pensons que c'est la clé aujourd'hui en Afrique. Il faut qu'on règle déjà le problème de ces mandats multiples et ensuite on verra comment aider l'Afrique à se développer. Donc, eux aussi, ils sont en train de travailler déjà
avec leurs compétences de juristes et de constitutionnalistes sur un certain nombre de dossiers concernant notamment la CEDEAO et concernant des propositions à faire pour que la limitation du nombre de mandats présidentiels puisse devenir une réalité rapidement mise en œuvre dans notre sous-région. C'est leur travail de constitutionnalistes. Ils sont spécialisés du domaine, donc on espère avoir les résultats de leur travail dans les prochaines semaines. J'étais en train de vous citer donc toutes ces organisations qui étaient venues apporter leur soutien à Tournons la page pour dire qu'aujourd'hui, les cloisons sont en train de tomber. Et pour nous, c'est très important puisque progressivement, il y aura cet effet boule de neige où cette petite boule du Front citoyen Togo Debout a pu rejoindre ce réseau international de Tournons la page. Tournons la page est en train de travailler avec des artistes engagés, Fovi Katako en a parlé, et avec d'autres organisations que je viens de vous citer. Il y en a d'autres, hein, je ne vais pas les citer ici, le CREA du Bénin, etc., etc. Les artistes engagés, parlons-en. Vous avez des noms comme l'artiste Mewe, vous avez Didier Awadi du Sénégal, vous avez des gens du Bénin, du Togo, du Gabon. En dehors de Mewe, il y avait également une artiste ivoirienne. Vous avez la RDC qui était représentée. Vous avez le Niger qui était représenté, bien sûr le Sénégal avec Didier Awadi. Et je dois ici témoigner de ce que j'ai vu à Dakar, des gens très courageux et très engagés. S'engager aux côtés de la société civile sur une problématique aussi délicate, ça peut nuire à votre carrière. Nous le savons tous. Ça peut nuire à votre carrière puisque pour pouvoir prospérer dans ce domaine, il faut pouvoir bénéficier de contrats avec l'État. Mais quand l'État est personnifié par un système ou par l'individu, par un régime, si vous venez dire à ce système ou à cet individu que vous êtes suffisamment resté au pouvoir, il faut partir, ne comptez pas sur ce système pour venir vous proposer encore des contrats de prestation. Sans compter sur les autres menaces qu'il peut y avoir autour de votre personne. Mais ces artistes ont compris aujourd'hui l'essentiel de l'avenir de l'Afrique, ils ont compris qu'il fallait mener ce combat et ils ont dit que pour eux, c'était le bon combat. Ces artistes sont allés à Dakar en acceptant qu'on leur achète le billet, qu'on puisse les loger. Ils n'ont pas eu de cachet. Lorsqu'on a essuyé le refus de la préfecture, je pense que je reviendrai dessus, on s'est rendu à Gorée le samedi 17 qui était prévu donc pour le concert, et ils ont procédé au tournage du clip, puisque ces artistes se sont retrouvés à Dakar pour participer à un concert afin de lancer officiellement la campagne pour la limitation du nombre de mandats présidentiels. Mais ces artistes ont aussi, ensemble, produit une chanson, une très belle chanson que certains ont déjà eu l'occasion d'écouter, mais il n'y avait pas encore ces images autour de cette chanson. Et la rencontre de Dakar, le séjour à Dakar, devait nous permettre de nous retrouver tous ensemble avec les artistes afin de produire donc le clip. C'est ainsi que nous sommes allés à Gorée pour le tournage du clip. Et tenez-vous bien, de 12h30 à 19h, non-stop. Ils étaient sur le terrain en train de tourner un clip. Pour un non-averti comme moi, j'avoue que j'ai été surpris parce qu'un clip à la télévision, c'est 3 minutes, c'est 4 minutes. Et je pensais sincèrement qu'en une demi-heure ou en 1 heure maximum, la chose serait bouclée. Mais j'ai vu en quoi correspondait le tournage d'un clip. C'était plusieurs fois la même scène, sous le soleil, mais ces artistes avaient toujours ce sens professionnel, le sourire, et étaient prêts à reprendre plusieurs fois la même séquence pour un rendu meilleur pour le public. On finit donc le tournage autour de 19h. On doit retourner, puisque l'île de Gorée, c'est une île, comme son nom l'indique. On doit retourner à Dakar. Et impossible de retourner parce que l'île de Gorée était pleine ce jour-là. Nous sommes restés sur la jetée à attendre la chaloupe qui est venue, qui est repartie avec un premier groupe pour ensuite revenir à 20h30, chercher ces artistes qui n'avaient pas mangé. C'est ce que j'avais oublié de vous dire. Pendant tout le tournage, ils s'étaient contentés de boire, ils n'avaient pas mangé. Donc, on devait retourner sur Dakar pour la suite du programme. Donc,
La suite du programme, ça devait être le concert devant 350 invités, 350 personnes à l'hôtel Radisson. Mais je suppose que vous avez tous suivi un peu les péripéties. Après plusieurs rencontres, plusieurs discussions, visites au commissariat, interrogatoires, etc., etc., on a vu le soir du 16 la note officielle interdisant le concert, la note du préfet. Donc, le samedi, après Gorée, nous devions retourner à Dakar, mais nous avions envisagé un plan B parce que comme on voyait qu'on n'avait toujours pas l'autorisation jusqu'au vendredi, on avait fait la conférence de presse, on espérait quand même qu'on allait avoir une réponse positive, mais on n'avait pas de réponse positive, on s'est dit, et si jamais Dakar refuse, si jamais le Sénégal refuse, pour nous, ça allait être totalement inédit. Dans d'autres pays, on sait bien que ce concert ne pouvait pas passer. Mais même au Sénégal, même si la question du troisième mandat était une question sensible, une question d'actualité, on le savait, puisque tout le monde se posait des questions par rapport aux velléités de M. Macky Sall, on s'était dit, le Sénégal, c'est quand même une référence. Même si c'est une question sensible, on ne va pas interdire un simple concert. Ça ne peut pas arriver à Dakar. C'est pour ça que dans le choix du lieu, nous avions choisi donc le Sénégal. Donc le vendredi, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait si jamais on nous interdit de faire le concert demain samedi? Et les artistes ont fait une proposition. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, on peut filmer et plutôt que d'avoir un concert devant 350 personnes, on peut faire un concert et le présenter au monde entier. Ça a été la solution qui a été proposée et je crois que très vite, nous étions tous d'accord pour dire, si on nous interdit le concert, vous avez pris sur vous de venir à Dakar, vous avez pris sur vous de faire des répétitions avec l'orchestre qui était préparé à Dakar. Il y avait des musiciens qui étaient à Dakar, qui avaient déjà reçu les différentes chansons qui allaient être présentées par les différents artistes. Nous n'allons pas vous faire venir jusqu'ici et vous voir repartir comme ça sans pour autant faire ce concert. Ce concert va être fait. Nous n'allons pas braver les autorités sénégalaises. Les autorités sénégalaises nous disent interdiction de faire ce concert en public au Radisson. Nous ne ferons pas de concert en public. Nous ne sommes pas là pour nous immixer dans les histoires politiques du Sénégal. Nous ne sommes pas là pour braver les autorités sénégalaises dans leurs décisions. Nous sommes là tout simplement pour aider l'Afrique à se démocratiser. Ce concert, s'il est interdit, nous allons le faire sans public, dans un autre lieu. Nous allons le filmer et ensuite le mettre à la disposition du monde entier pour que les gens voient ce que vous savez faire, pour que les gens voient que notre concert n'avait rien de subversif, pour que les gens voient la portée de notre action. Et c'est ce qui a été fait le samedi. Lorsqu'on a quitté Gorée à 21h30, on est arrivé à Dakar par la chaloupe. Pardon, lorsqu'on a quitté Gorée à 20h30, on est arrivé donc à Dakar par la chaloupe à 21h. Le temps de rentrer, prendre une douche. À 22h30, les artistes étaient déjà en place pour leur concert. Et moi, j'étais là tout fatigué, j'avais sommeil. Et ces gars se sont déchaînés sur la scène. Vous verrez les images, j'espère, dans les jours qui suivent, en tout cas peut-être la semaine prochaine. Tout est pratiquement prêt. Ils se sont déchaînés sur la scène. J'avais l'impression, en les regardant, qu'ils venaient de se réveiller, qu'ils étaient tout frais. Et leur doyen, Mewe, a été le dernier à passer. J'ai regardé l'heure, il était 1h30 du matin quand Mewe est monté sur scène. Et j'ai eu le sentiment que quelque chose l'avait galvanisé. Mewe s'est déhanché, il s'est déchaîné sur la scène. Et toutes ces images, ces belles images ont été filmées et feront l'objet d'un petit documentaire qui va circuler pour montrer que nous sommes des gens responsables. Nous ne sommes pas là pour détruire, nous sommes là pour aider à construire, pour éveiller les consciences, pour qu'on comprenne qu'il y a des choses qui ne peuvent plus passer aujourd'hui sur le continent africain. Voilà donc comment on s'est retrouvé à Dakar pour le lancement officiel de cette campagne. Je puis dire que cette campagne aujourd'hui, elle est lancée. Le clip est prêt, pratiquement. Il va bientôt sortir. Ce documentaire sur notre séjour au Sénégal est presque prêt. Il va montrer le concert qui a été annulé. Et vous pourrez ainsi tous visionner le concert interdit de Dakar.
Voilà, Karl, je pense que j'ai beaucoup parlé sur Togo Debout, sur son implication avec Tournons la page dans la, le règlement de cette question du troisième mandat. Et je crois que de plus en plus, nous sommes convaincus de la nécessité de nous impliquer dans cette lutte quand on voit les interventions des uns et des autres, celle du Premier ministre malien, celle de Bouhari, celle du président Talon, et même d'autres personnalités peut-être un peu moins bien connues. J'ai écouté un journaliste sur RFI hier qui insistait sur la nécessité de mettre fin à ces velléités de troisième mandat en Afrique et que pour le moment, en tout cas, ça allait être la solution idéale à beaucoup de problèmes que nous rencontrons dans nos pays.